Nous allons partager aujourd'hui la parole de Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur véritablement de parler du thème de comprendre spirituellement l'œuvre de la croix. Comprendre spirituellement l'œuvre de la croix. Si Dieu fait grâce, ce sera peut-être une série d'enseignements que nous aurons quand le Seigneur me fera la grâce et nous permettra de le faire. Comprendre spirituellement l'œuvre de la croix. Pourquoi ce thème? Parce que, bien aimés, nous devons comprendre que l'œuvre de la croix est l'élément central dont la parole de Dieu nous parle, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. L'évangile n'a de sens que si on parle de la croix. L'objectif de l'évangile, quand nous partons évangéliser, c'est pour annoncer cette bonne nouvelle aux gens qu'il y a une œuvre qui s'est passée à la croix. Mais malheureusement, souvent, quand nous discutons avec des gens, même des païens, peuvent vous donner des indications sur la croix. Mais beaucoup ont cette idée théorique de la croix. Beaucoup ont l'idée théorique de la croix. Pour eux, la croix, c'est une histoire de fées. C'est un peu comme les fables de La Fontaine que nous avions étudiées quand nous étions encore au collège. Mais bien aimé, nous devons savoir que la croix n'est pas une histoire de fées, un conte de fées. La croix n'est pas une fable. La croix est une réalité et une réponse, une solution que Dieu a donnée à l'humanité par amour. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions bien comprendre ce thème, comprendre spirituellement l'œuvre de la croix. Dans le monde actuellement, comme vous le savez, beaucoup sont en train de fêter la Pâque. Et généralement, sur nos chaînes de télévision au pays, ce dimanche, ils vont faire passer le film de Jésus. Et j'ai beaucoup aimé, quand une fois je discutais avec ma femme, elle disait que quand ils étaient encore petits, effectivement c'est la même chose qu'on vivait aussi de l'autre côté chez nous au Togo. Quand on regardait le film de Jésus et quand on clouait Jésus à la croix, on pleurait. Beaucoup étaient en train de pleurer. Mais pleurer, ça veut dire que nous comprenons en fait cette histoire théoriquement parlant. Parce qu'en voyant l'œuvre de la croix, il y a une joie qui doit nous inonder. Cette joie pour savoir que nous étions autrefois condamnés à recevoir la colère de Dieu sur nous. Et cette œuvre que Christ était en train de faire, c'est cette œuvre qui nous a libérés. Bien aimé, j'aimerais insister dessus. Avons-nous une compréhension spirituelle de l'œuvre de la croix? C'est très important. Beaucoup de personnes peuvent parler de la croix. Même les petits, les enfants vont te parler de l'œuvre de la croix. Mais eux tous, c'est comme une histoire qu'on raconte. C'est un peu comme si on le parlait de la cigale et de la fourmi. C'est la même chose. Et ce qui est triste, c'est que dans nos assemblées également, nous nous rendons compte que l'œuvre de la croix est comprise de façon théorique, bien aimé. Et je m'y mets moi-même à l'intérieur. Il y a des fois où, quand j'analyse ma façon de faire les choses, je réalise que je n'ai pas bien compris l'œuvre de la croix spirituellement parlant. Bien aimé, c'est parce qu'on n'a pas bien compris l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des doctrines qui sortent, qui parlent de pouvoir faire des autels. Il y a des enseignements aujourd'hui qui parlent de pouvoir faire des autels pour se couper des liens qu'on a avec la famille alors qu'on est déjà né de nouveau. Bien aimé, ce n'est que parce qu'on n'a pas compris, en fait, spirituellement, c'est quoi l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi on a cela, bien aimé. Vous savez, il y a plusieurs choses que nous subissons en tant que chrétiens par manque de connaissance spirituelle de l'œuvre de la croix. Il y a certaines choses que nous n'avons pas comme connaissance et que le diable utilise contre nous parce que nous n'avons pas véritablement la compréhension spirituelle de c'est quoi l'œuvre de la croix. Et j'aimerais qu'avant qu'on ne commence cette prédication, j'aimerais que chacun d'entre nous se dise que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu n'est pas un conte de fées. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, même si ça sort de l'ordinaire, si c'est extraordinaire, bien aimé, c'est la vérité. Quand la parole de Dieu nous dit que la mer Rouge a été séparée en deux, bien aimé, ce n'est pas un dessin animé, c'est la réalité. Généralement, nous pensons que c'est des histoires à demi-debout, ce sont juste des histoires qui sont contées. Voilà pourquoi ces choses ne sont pas pratiques dans nos vies. Voilà pourquoi j'ai choisi d'appeler ce thème « Comprendre spirituellement l'œuvre de la croix ». Bien aimé, c'est très important. Si tu es païen, de comprendre c'est quoi véritablement l'œuvre de la croix. Ce n'est pas une histoire.
C'est très important de comprendre cela. Ça te permettra de savoir l'état dans lequel tu es actuellement. Quelle est la solution pour sortir de l'état dans lequel tu es? Toi qui es chrétien, il est important que tu comprennes c'est quoi l'œuvre de la croix. Parce qu'en comprenant l'héritage qui est rattaché à cette œuvre, à cette solution que Dieu nous a donnée dans son infini amour, ça permettra à ce que le diable ne puisse pas te tromper sur certaines choses. Bien aimé, c'est très important. Aujourd'hui, nous ne réalisons pas. Voilà pourquoi la dernière fois, quand nous avions étudié le livre d'Éphésiens, où on nous parlait de toutes les bénédictions dont nous profitons, bien aimé, nous ne prenons pas conscience de tout l'héritage que nous avons en Christ. Voilà pourquoi des fois nous envions les païens. Voilà pourquoi des fois nous subissons certaines choses. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont misérables. Bien aimés, nous devons prendre cette œuvre au sérieux. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions véritablement voir ensemble, véritablement la croix, comprendre la croix spirituellement. C'est très important. Nous allons lire Hébreux 9, verset 27 pour commencer. Hébreux 9, verset 27 pour introduire. Si un frère peut nous lire Hébreux 9, verset 27. Hébreux 9, le verset 27, nous lisons l'enseignement de Jésus-Christ. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Très bien. Ce verset nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir juste une fois, et après cela vient le jugement. En fait, dans ce verset, il y a deux éléments clés qui sont très importants. Le premier élément, c'est la mort. Mais d'où vient la mort? Posons-nous la question. On dit qu'il est réservé aux hommes de mourir juste une fois. Déjà, ce verset, entre parenthèses, en train de dire que ceux qui parlent souvent de réincarnation, c'est vraiment quelque chose de faux. Le Créateur dit qu'on ne peut mourir qu'une seule fois. Ça veut dire quand on meurt, après, ce qui se passe, ce n'est pas qu'on revient sur notre forme. Non, c'est qu'après cela, il y a le jugement. Donc, il y a deux éléments ici qui sont très importants. C'est que nous tous, nous allons mourir. Et le deuxième élément, c'est qu'après la mort, on n'a plus rien à faire. Il y a directement le jugement. Et ce jugement fera ce que d'autres vont partir dans le repos de Dieu et d'autres iront dans les temps de feu. Nous avons lu la dernière fois l'histoire du pauvre Lazare et du riche, n'est-ce pas? Nous avons lu cette histoire et cette histoire nous a permis de savoir qu'il y a une vie qui est après la mort, n'est-ce pas? Et donc ce verset de Hébreux 9, c'est un verset qui nous interpelle pour nous dire que tout humain ici-bas va mourir. Et après cette mort viendra le jugement. Et tout à l'heure, nous allons essayer de voir certains versets. Et les versets là vont nous montrer, en fait, par rapport à notre jugement, en fait, qu'est-ce qui pourra nous permettre d'avoir le bon jugement? Et on va comprendre aussi pourquoi nous mourrons. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons voir tout cela ensemble. Ça va nous permettre de pouvoir nous repérer dans ce que la parole de Dieu nous donne de la croix. Donc, ma première question, c'est de savoir pourquoi la croix? Voilà, on va se poser des questions, on va donner des réponses. Pourquoi la croix? Pourquoi Christ est venu mourir à la croix? Ça, c'est la première question. Parce qu'on nous parle souvent de croix. Les gens sont en train de parler de Pâques et autres. Christ est mort à la croix. Mais pourquoi Christ est mort à la croix? Donc, nous allons partir, en fait, dans la Genèse de toutes choses. Nous allons voir comment, à la base, Dieu a créé l'humanité. Nous allons prendre le verset de Genèse 1, verset 31. Si un frère peut nous lire cela. Donc nous allons partir à la Genèse pour voir comment les choses ont été faites à la base. Pour voir qu'est-ce qui s'est passé à l'origine. Genèse 1, verset 31. Genèse 1, verset 31. Dieu dit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Très bien. Ainsi, donc, oui, vas-y. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Donc, il faut savoir ici, on n'a pas le temps de tout lire. Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu a créé tout ce qui s'y trouve, les plantes et autres. Quand Dieu a créé tout cela, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. En fait, pour nous dire ici que toute la création que Dieu a faite, elle est parfaite.
Tout ce que Dieu a créé à la base est parfait. Dieu a créé la terre parfaite, tout était parfait. Dieu a créé l'homme également parfait. À la base, Dieu a créé tout parfait. C'est très important de se mettre dans la tête que Dieu a créé à la base tout parfait. Et maintenant, nous allons voir comment ça s'est passé lors de la création de l'homme. Il y a quelque chose de très important que nous devons retenir. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Alléluia. Donc, en fait, avant cela, on nous dit que l'homme a été créé à travers de la poussière. Dieu l'a créé à travers de la poussière. Et Dieu l'avait créé tout parfait. Mais sauf que quand Dieu avait créé l'homme à la base, il n'y avait pas la vie en l'homme. Il n'y avait pas encore la vie en l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que Genèse 2, verset 7 nous dit que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. En fait, ce qui s'est passé là, c'est quoi? C'est que Dieu a communiqué sa vie à l'homme. Dieu étant la source de la vie éternelle, a communiqué cette vie-là à l'homme. Et à partir de cet instant, il y a un lien qui s'est tissé entre Dieu, qui est la source de la vie éternelle, et l'homme, qui reçoit cette vie. Est-ce que vous voyez? Dieu a créé toute chose parfaite à la base. Et quand il a créé l'homme, il a d'abord créé l'homme à travers la poussière. Et quand il a créé l'homme, l'homme était inanime. C'était juste un cadavre, excusez-moi le terme, c'était juste un cadavre. Il n'y avait pas la vie. Et donc, Dieu qui est la source de la vie éternelle, a soufflé dans les narines de l'homme afin de lui donner cette vie. Et Dieu lui a communiqué cette source-là de vie, c'est cette vie-là qui est la vie éternelle, Dieu l'a soufflé. Est-ce que vous voyez? Donc à partir de cet instant, l'homme devient maintenant connecté à Dieu à travers ce souffle qu'il lui a donné. Et Dieu étant la source, Dieu demeure toujours la source. Et c'est Dieu qui renouvelle cela. Est-ce que vous voyez? Dieu étant parfait, il a communiqué cette vie-là à l'homme. Voilà pourquoi il pouvait dire faisons l'homme à notre image. Pourquoi? Parce qu'il a donné la vie éternelle et lui était cette source de vie. Juste en parenthèse, quand nous voyons cela, ça nous montre en fait quelle est la puissance de Dieu. Vous savez que dans le monde scientifique, ils sont arrivés à faire le clonage. Aujourd'hui, ils arrivent à faire le clonage des animaux. C'est-à-dire que si j'ai un chien qui a, comment l'appelle-t-on, des poils noirs et tout ça, toutes ces caractéristiques, et que ce chien-là, je vois que ce chien-là est gravement malade, il va mourir, on est capable aujourd'hui de prendre les gènes, de reproduire le même chien. On reproduit le même chien, c'est ce qu'on appelle le clonage. Et voyez-vous, ça marche pour les animaux. Je peux cloner un lapin, je peux cloner un poisson. Donc si j'ai un poisson et j'aime ce poisson, je veux manger ce même type de poisson, la science permet aujourd'hui de pouvoir cloner ce poisson. Mais vous savez quoi? L'homme, on n'a pas encore réussi à cloner l'homme. Quand on clone l'homme, on ne reçoit que le cadavre. Quand on clone un humain, jusqu'alors, la science n'arrive pas à donner la vie à l'homme. Et ils essaient toujours de se casser la tête pour cela. Ça a marché pour les animaux. Cela veut dire que le souffle que Dieu a donné à l'homme n'est pas le même que ce qu'il a dans les animaux. Est-ce que vous voyez? Il n'y a que Dieu qui est la source de la vie éternelle qui pouvait communiquer cela. Donc ça nous montre aujourd'hui pourquoi les hommes ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils reçoivent de Dieu. Ils ne peuvent pas, ils ne sont pas une source de vie éternelle. Donc ici, nous voyons que à la base, l'homme a été créé parfait et Dieu l'a communiqué la vie éternelle par son souffle qu'il met en lui. Et donc l'esprit qui était en l'homme, c'est ça qui consisterait la vie que Dieu l'a donnée et c'est ça qui rendait l'homme à l'époque immortel. Et donc Adam et Ève ont été nés immortels, ont été créés, ils étaient immortels. Donc il faut se mettre ça déjà à la tête. Ils étaient immortels. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir avec le temps qu'est-ce qui s'est passé. On va voir Genèse 2, verset 15. Ça, c'est instruction de Dieu. On va voir qu'est-ce que Dieu a donné comme instruction à l'homme pendant qu'il était dans le lieu où Dieu l'a mis, le jardin d'Éden. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Oui, continue. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme:
Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. On s'arrête là. Donc, on repart dans l'histoire. On nous dit que Dieu a créé l'homme parfait. Et Dieu l'a mis dans le jardin. Et il faut savoir que cette histoire qu'on est en train de dire là, c'est la réalité. Ce n'est pas un dessin animé, bien aimé. C'est la réalité. Voilà pourquoi il faut que nous comprenions tous ces processus-là, afin de savoir à quel moment intervient la croix, à quel moment, pourquoi la croix intervient. C'est très important. Il faut voir tout ça avant maintenant de comprendre spirituellement c'est quoi l'objectif de la croix. Sinon, la croix sera juste un bois sur lequel quelqu'un a été crucifié, qui s'appelle Christ, et qui a une fête qu'on fête chaque année vers le mois d'avril. Ça sera ça. Parce qu'on risque d'avoir une connaissance théorique de cela. Donc ici, on dit Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, le garder. On dit l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a bien dit à l'homme, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien aimé, qu'est-ce que je peux dire par là? Dieu met l'homme dans un espace où il avait tout. Et Dieu donne le libre arbitre à l'homme. Maintenant, Dieu donne une instruction à l'homme. Il lui dit, tu peux manger de tous les fruits, de tous les arbres qui sont dans le jardin. Mais, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Dieu a bien dit à l'homme que, à l'instant où il enfreint à cette règle, la mort va rentrer. Et c'est Dieu qui est en train de le dire. C'est Dieu qui l'a créé qui est en train de dire. La leçon qu'on doit prendre ici, c'est que nous devons prendre au sérieux tout ce que Dieu nous dit. Parce que Dieu connaît le danger de ce qu'il nous donne comme instruction. C'est très important. Nous devons apprendre des erreurs que nos aïeux avaient commis. Dieu leur avait dit de tout manger, mais pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu a bien dit ce qui va arriver au cas où ils vont manger cela. Dieu a dit que la mort va rentrer. La conséquence, c'est qu'il y aura la mort. Bien aimé, entre parenthèses, quand Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, prenons ça au sérieux. Quand Dieu nous dit, même si nous pouvons prendre la chose à la légère, quand Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, bien aimé, par expérience, tout ce que Dieu nous défend de faire, il y aura toujours des conséquences. Mais comme c'est un Dieu de grâce, il peut trouver un moyen, peut-être, de pouvoir nous ouvrir une autre porte, mais les conséquences restent toujours. Oui, les conséquences vont rester. Donc quand Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, bien aimé, prenons ça au sérieux. C'est lui le créateur. Vous savez, la nature elle-même nous enseigne. Dernièrement, nous avons notre fer à repasser qu'on nous avait offert pendant le mariage, qui est de bonne qualité, qui coûtait quand même cher, est gâté. Le fer à repasser est gâté du jour au lendemain. Est-ce que vous savez pourquoi c'est gâté? C'est juste gâté parce que nous n'avons pas respecté ce qui est écrit sur la notice du constructeur. Ils avaient dit qu'à cause du calcaire, il y a un certain nombre de choses qu'il fallait faire pour que le fer soit toujours bon pour travailler, pour nous rendre service. Mais nous ne l'avions pas respecté. À la fin, c'est que le fer est gâté. Et nous avons perdu. Là, il faut chercher un autre fer. La nature nous enseigne pour nous dire que le créateur de l'univers, s'il nous donne une instruction, nous devons respecter cette instruction, bien aimé. Sinon, ça va créer des dégâts. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Je vais appeler ce volet-là désobéissance à Dieu. Nous allons lire Genèse 3, versets 1 à 6. Genèse 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus ruseux de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du fruit du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal.
La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Très bien. Donc, qu'est-ce que nous en prenons de là? Je rappelle encore que l'homme a été créé parfait. L'homme et la femme ont été créés parfaits à la base. Et Dieu a communiqué son souffle en l'homme, ça dit qu'il a communiqué la vie éternelle à l'homme, ce qui fait que l'homme était immortel. Parce que Dieu étant la source de la vie éternelle, en étant en contact avec ce Dieu-là à travers ce souffle, il est lui aussi immortel. Donc, après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné des instructions à l'homme pour lui dire, voilà, tu peux manger de tous les fruits dans le jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, il ne faut pas manger son fruit. Parce que quand tu vas le manger, la mort surviendra. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà ici un scénario que nous avons. Et dans ce scénario, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre. Ce qui s'est passé, c'est que on dit ici que le serpent était l'animal le plus rusé. Et en fait, ici, le diable a pris l'image du serpent pour venir tromper la femme, pour venir séduire la femme afin de pouvoir l'amener à désobéir à Dieu. Parce que l'objectif du diable, c'est de nous amener à désobéir à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, ici, la femme a cédé à cela. La femme a mangé le fruit, donc a désobéi à Dieu. Et l'homme également a suivi. Ici, la leçon, déjà, on montre ici qu'ils ont tous désobéi. Mais la leçon que nous pouvons apprendre déjà, entre parenthèses, ici, c'est d'abord par rapport aux femmes. Bien-aimés, pour nos femmes, nos sœurs qui sont mariées ou bien nos mamans, il faut faire très attention. Ici, si vous remarquez très bien, Ève a pris la décision de pouvoir manger sans consulter son mari. Erreur grave. Bien-aimés, ce qu'on on apprend ici, ça nous rappelle ce que je pense que c'est dans Éphésiens. Ici, le Seigneur est en train de nous montrer que, en tant que femme mariée, vous ne devez pas prendre une décision tranchée sans pouvoir consulter votre mari. Non. Une femme mariée ne doit jamais prendre une décision sans consulter son mari. À moins que, par rapport à ce sujet, le mari, au préalable, lui avait déjà donné le feu vert pour pouvoir trancher concernant ce genre de sujet. Mais tant que le mari n'a pas donné l'ordre, bien aimé, il faut toujours consulter le mari. Vous savez, c'est un truc que j'ai remarqué depuis petit, mais je n'étais pas dans le Seigneur, je ne comprenais pas. J'ai remarqué que toutes les décisions que ma maman prenait d'elle-même, et qu'elle voulait le faire sans impliquer mon papa pour lui dire, ça foirait toujours. Je vous assure, c'est un truc que je n'ai pas compris quand j'étais petit. Mais quand je grandissais, je me suis rendu compte que, waouh, quand Dieu établit les lois dans la nature, il faut le respecter. Et je vous assure, ces choses-là, ça arrive même aux païens, malgré qu'ils ne sont pas connus le Seigneur. Quand la femme va prendre une décision sans consulter son mari, ça va toujours foirer. Pourquoi? Parce que Dieu a mis, c'est un ordre. La femme doit consulter son mari afin qu'il se concerte et l'homme en tant qu'autorité ira prendre la décision. Ça, c'est en parenthèse. Également aussi, une chose que j'ai remarqué ici, c'est quoi? C'est que notre grand-père Adam, il s'est associé au péché de sa femme. Ça aussi, c'est des choses qui peuvent arriver à nous en tant qu'autorité dans des foyers. Et donc, ce que j'apprends ici, c'est quoi? C'est que quand nos femmes viendront nous dire certaines choses, nous exposer certaines situations, bien aimés, en tant qu'autorité, nous devons analyser ces choses à la lumière de la parole de Dieu. Et si nos femmes sont en erreur, nous devons leur dire que non, tu es en erreur. S'il faut que tu puisses te repentir, tu te repens. Mais nous ne devons pas nous associer au péché de nos femmes. Bien aimés, nous devons faire très attention. Il y a cette subtilité-là qu'il y a souvent dans nos pays où on veut couvrir les erreurs de nos femmes. C'est très dangereux. Et c'est ce que s'est passé ici. Et Adam aussi est tombé dans le piège. Et bizarrement, ce qui est arrivé, c'est quoi? Quand Dieu est arrivé, à qui Dieu a demandé les comptes? Dites-moi, à qui Dieu a demandé les comptes? C'est Adam. Pourquoi? Parce que c'est lui que Dieu a établi comme autorité.
Ça veut dire que nous ne devons pas nous associer au péché de nos femmes. S'il arrivait que nos femmes ont commis une erreur et qu'ils viennent nous le dire, nous devons, à la lumière de la parole de Dieu, donner l'instruction qu'il faut. Si la femme est dans l'erreur, nous devons reconnaître qu'elle est dans l'erreur. S'il faut aller présenter les excuses, nous devons aller présenter les excuses. Parce que c'est ce que Christ ferait. Autre chose également qui est subtile, qui arrive aussi souvent, c'est quand nos enfants nous viennent nous dire des choses. Nous devons faire attention. Moi, j'ai connu des parents au pays, quand l'enfant vient dire, par exemple, que le professeur m'a fait tel, les parents partent à l'école pour vouloir bastonner le professeur, sans même savoir chercher, en fait, ce qui s'est passé. Bien aimés, nous devons enseigner à nos enfants ce que Christ ferait s'il était à leur place. Même s'il arrivait qu'ils sont brimés à l'école, nous devons leur donner la bonne semence. Nous ne devons pas nous associer au péché des autres, non. En tant qu'autorité, nous devons user de sagesse et prendre les décisions à la lumière de la parole de Dieu. Et ici, c'est l'erreur que Adam a fait. Adam n'a pas tranché à la lumière de la parole de Dieu. Il devait dire que non, chérie, voilà ce que Dieu nous a dit. Tu es en erreur. Pourquoi tu as mangé le fruit? Tu es en erreur. Nous devons chercher la face de Dieu pour lui expliquer la situation. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est associé à cela. Donc, voilà ce que nous devons apprendre par cette histoire, juste entre parenthèses, avant de revenir sur notre histoire de la croix. Donc, la désobéissance, on le voit dans le verset 3, de Genèse 3, de 1 à 6. Voilà, on a vu ici que la femme finalement a mangé le fruit et automatiquement le péché est rentré dans le monde. On va lire ici. Bien aimé, si tu peux nous lire 1 Jean 3, verset 4 en entendant. Le verset 4. 1 Jean 3, le verset 4. Oui. Lisons mon Seigneur Jésus-Christ. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Amen. Et le péché est la transgression de la loi. Amen. Voilà. Donc, en fait, le fait qu'ils aient désobéi à Dieu, voilà, donc c'est là où le péché est entré. C'est-à-dire, le péché n'est que la transgression de la loi. C'est ça. Dieu a donné des règles à suivre. Ils n'ont pas respecté, c'est là où le péché est entré. Le péché, donc, n'est que la transgression de la loi. Donc, il faut comprendre qu'à la base, tout allait bien. Tout était parfait. La création était parfaite. Dieu a donné des instructions à l'homme de pouvoir suivre, mais il a transgressé à cela. C'est là le péché est rentré. Donc, le péché est rentré à travers cette transgression. Et donc, nous allons voir ici, en fait, quelles sont les conséquences de ce péché. Parce que Dieu a dit qu'après, c'est la mort qui suivra. Mais quand on te dit que c'est la mort, tu ne sais pas en fait l'impact de la chose. Donc nous allons voir en fait ici les conséquences véritablement de cette mort. Donc nous allons d'abord voir ici Genèse 3, versets 16 à 19. Genèse 3, le verset 16 à 19. Genèse 3, versets 16 à 19. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs s'y porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de la vie. Il te produira des épines et de ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. En fait, est-ce que vous voyez? En fait, déjà, je vais commencer par le 16. En fait, on va voir en fait les conséquences directes de ce péché commis par Adam et Ève. Nous allons voir en fait les autres conséquences. Donc, dès qu'ils ont commis le péché, voilà ce que Dieu a dit. Il a commencé par la femme, il a dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur.
et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Bien-aimé, ça veut dire, ici quand on voit, ça nous montre que au départ, avant, lors des grossesses, il y a quand même une douleur, parce qu'il dit qu'il augmentera. Mais après, il a dit qu'il va augmenter cette douleur. Bien-aimé, on est en train de réaliser ici que l'une des conséquences du péché commis par Adam et Ève depuis des années, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes vont accoucher avec souffrance. En tout cas, ceux-là qui ne sont pas rentrés nouvellement en alliance avec Dieu, vont souffrir lors de l'accouchement. Ça, c'est clair ici. Et quand on n'est pas conscient de ça, des fois, on le prend à la légère. Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont de souffrances lors de l'accouchement à cause de ce péché. Ce n'est pas une histoire de fait. À cause de ce péché. On continue. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Bien-aimé, la conséquence, une des conséquences du péché commis par Adam et Ève, c'est que le sol est maudit. Et si quand le sol est maudit, ça veut dire que quoi? Le sol ne va plus facilement produire comme à l'époque. Donc, même la terre subit en fait cette malédiction. Ce qui fait que, donc, nous devons dire aux agriculteurs que, vous savez quoi? Si aujourd'hui, des fois, les choses ne sortent pas comme d'habitude, au temps de Adam et Ève, c'est à cause du péché. Vous voyez combien de fois en fait, il y a plusieurs choses aujourd'hui que nous subissons. Nous leur donnons en fait d'autres noms. Au lieu de reconnaître que c'est en fait la conséquence du péché, souvent nous leur donnons d'autres noms. On va te dire que peut-être c'est le changement climatique. Il y a eu tel là qui se passe. Non. Il y a certaines choses que nous vivons aujourd'hui qui ne sont que la conséquence du péché. Et si nous ne comprenons pas les choses spirituellement, nous allons nous tromper de combat. Bien aimé, c'est très important. Nous allons nous tromper de combat. Nous allons continuer. Après, tout ça là, c'est la conséquence du péché. Et il dit, il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Il dit ici, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Déjà, quand on lit la partie tu es poussière, tu retourneras à la poussière, ça, c'est que ça va entraîner la mort physique. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, conséquence du péché, c'est qu'il y aura la mort physique. Donc, on comprend maintenant dans Hébreux 9, verset 27, quelle est la cause de la mort. Donc, aujourd'hui, nous mourons. Pourquoi? Parce que, en fait, le péché est rentré dans le monde. C'est le péché qui a corrompu notre chair et qui fait qu'aujourd'hui, nous mourons. Est-ce que vous comprenez? Si ce n'était pas le péché, nous n'allons pas mourir. Nous allions être éternels. Donc, est-ce que vous voyez les conséquences du péché? Et ici aussi, il nous dit aussi, en fait, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Bien aimé, est-ce que vous ne remarquez pas aujourd'hui combien de fois c'est très dur de joindre les deux bouts? Vous ne remarquez pas aujourd'hui? Vous ne remarquez pas? En tout cas, ici, et ce qui est merveilleux, c'est que ce que je suis en train de dire ici, c'est pour les personnes qui sont toujours là, c'est-à-dire qui sont sous l'emprise du péché et qui n'ont pas encore reçu la grâce de la croix. C'est de ça que je parle. Donc ici, la parole de Dieu nous dit que si tu n'as pas accepté Christ, bien aimé, tu vas souffrir avant de gagner ton pain. C'est clair ici, il n'y a rien à dire. Si tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, pour gagner ton pain quotidien, tu vas beaucoup souffrir. Et aujourd'hui, on le voit. Nous avons des personnes aux États-Unis, on nous dit qu'aux États-Unis, c'est devenu même une mode. Il faut 2 boulots pour s'en sortir. Ce n'est pas possible. Et j'aime cette parole qui dit que en vain vous vous levez tôt pour gagner le pain de douleur. Il dit, j'en donne de même à mes bien-aimés dans leur sommeil. Alléluia. Ça veut dire que quand tu es en Christ, tu ne vas pas se casser la tête avant de gagner du pain. Bien-aimé, nous sommes des témoignages vivants. Il y a des opportunités des fois que Dieu te donne. Quand tu te regardes de haut en bas, tu te dis non, ce truc-là, je ne le mérite pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que je sois dans un pays et que j'ai plus d'opportunités que les autochtones. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est que la grâce de Dieu qui le fait.
Mais quand tu es sous encore le joug du péché, bien aimé, tu vas souffrir avant de gagner. Tu vas te rendre compte que même si tu gagnes beaucoup d'argent, bien aimé, ça ne fait rien. La dernière fois, nous avons des connaissances qui sont venues de la Suisse un peu se promener au Maroc. Et quand on discutait avec eux, bien aimés, en fait, quand ils parlaient, je réalisais vraiment que vraiment, c'est Dieu qui fait grâce. Ils sont en Suisse. Ils te disent que par mois, ils ont pris des salaires de 80 000 dirhams, 8 000 euros. Mais ils disent qu'à chaque fin du mois, ils ne savent pas ce qui se passe. À peine 100 euros restent. Ça dit que tout part. Bien aimé, 80 000 dirhams qu'ils ont comme salaire, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. En fait, à la fin, ils sont comme des étudiants, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent les poches vides. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Bien aimé, c'est pour dire que si, tant que tu es païen, quel que soit là où tu es, tu vas souffrir avant de joindre les deux bouts. Ce n'est pas une histoire de pays. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas. Ils vont partir au Canada. Ils finissent au Canada, ils passent à Luxembourg. Ils finissent à Luxembourg, ils circulent dans le monde, mais ça ne donne pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette grâce-là. Donc, bien aimé, si tu n'es pas encore né de nouveau et que tu vois qu'à chaque fois que tu gagnes ton salaire, tu ne comprends pas comment tu l'utilises. Bien aimé, c'est très simple. C'est que tu n'as pas encore reçu la grâce de la croix. Parce que quand tu acceptes le Seigneur, tu es libéré de cette malédiction. C'est ça. Et juste après ça, ils ont été chassés du jardin. Donc, ils ont été coupés de la présence de Dieu. Et ça, c'est en fait la vraie mort. Ce n'est pas la mort physique qui était vraiment la plus dangereuse, mais la mort spirituelle. Parce que Dieu, c'est lui qui a soufflé. C'est lui qui est le générateur de la vie éternelle. Et donc, quand tu te coupes de lui, ça veut dire que tu n'es plus relié à la source. C'est fini. Ça veut dire que la vie éternelle en toi ne sera plus éternelle. Pourquoi? Parce que la source n'est plus là. J'aime prendre l'exemple du ventilateur. J'espère que chacun d'entre nous ici a une fois utilisé un ventilateur. Quand tu utilises le ventilateur et que le ventilateur est en train de tourner, l'hélice est en train de tourner au maximum possible. Bien aimé, quand tu débranches le ventilateur, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand vous débranchez, le ventilateur ne s'arrête pas directement. Merci sœur, ça tourne encore un peu. Ça tourne encore un peu. C'est-à-dire que la vie qui était là un peu, là, le courant qui était là un peu, ça fait semblant encore. Un moment, qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête. Merci. Voilà. C'est la même chose qui s'est passée avec l'homme. Ils étaient en contact avec la source de la vie éternelle. Et dès que ça a été coupé, automatiquement, c'est fini. Ça veut dire que la mort est rentrée. Mais sauf que, comme c'était la source et que ça s'est coupé comme le ventilo, ça ne se fait pas montrer. Voilà pourquoi vous allez voir que les gens de l'époque de Adam, ils avaient 900 ans. Oui, ils avaient 900 ans. Papa Alain l'avait dit la dernière fois, qu'à l'époque comment Adam, quand tu as 100 ans, c'est que tu es le plus jeune. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai pourquoi? Parce qu'à l'époque, on venait de couper la source. Donc, il y avait encore une petite vie qui était là. Mais le virus du péché se propageait. Jusqu'à maintenant, l'expérience de vie, bien aimé, si tu as tes 80 ans, franchement, fléchis genoux, dis au Seigneur que ouais, gloire à toi, tu peux me prendre. Vraiment. Les gens meurent maintenant comme des mouches. Tu vas entendre 40 ans, 45 ans, comme ça. 80 ans, c'est vraiment une grâce. C'est ça. Et même, on a lu un verset la dernière fois. J'avais lu ça un jour ici, où il disait que l'espérance de vie est compris maintenant entre 70 ans et 80. Pour les plus forts, ils vont aller jusqu'à 80 ans. J'avais jamais vu ce verset. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, mais la Bible est merveilleuse. Hein? Vous savez ce chiffre-là, dans le monde, pour donner ce chiffre-là, si vous imaginez combien de calculs, combien d'experts il faut appeler, mais Dieu l'avait dit déjà au départ. Amen. Vous voyez comment c'est merveilleux. Donc, en fait, dès que l'homme a péché, lorsque l'homme a transgressé, automatiquement, il a été coupé de la source de la vie éternelle. Bien aimé, c'est en cela que la mort est entrée. Et c'est la mort spirituelle d'abord. Et cette mort-là, en fait, a affecté aussi la chair, ce qui fait que l'homme maintenant allait mourir.
il est sorti de la poussière, il repartit à la poussière. Mais bien aimé, cette malédiction-là a touché également la création. Parce que la terre également a été maudite. Est-ce que vous voyez? Et nous allons voir encore les autres malédictions dans Deutéronome 28. Là, il était en train de parler au peuple d'Israël, mais c'est la même malédiction. Donc, quand on parle de mort spirituelle, il faut savoir que dans la mort spirituelle, c'est un pack. La mort spirituelle, c'est un pack. Il y a la mort physique qui est dedans. Il y a beaucoup de malédictions qui sont dedans. Et nous allons lire ces malédictions pour savoir que si tu n'es pas né de nouveau, et il faut savoir aussi, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que, en fait, ce péché-là devient maintenant héréditaire. C'est Adam et Ève qui ont commis ce péché, mais ce péché-là s'est transmis de génération en génération, à travers le sang. Ça se transfère de génération. Voilà même pourquoi, quand Jésus devait venir, Jésus ne pouvait pas venir de l'union d'un homme et une femme. Pourquoi? Parce que ça serait déjà un échec. Il serait né avec le péché en lui. Alors que la personne qui devait prendre sur lui tous les péchés de l'humanité devait être parfait. Donc voilà pourquoi Jésus ne devait pas venir de l'union d'un homme et une femme. Parce que toute personne qui vient de l'union d'un homme et une femme, automatiquement, a cette semence en elle. Et comment ça se manifeste? C'est que quand Dieu a écrit sa loi dans nos cœurs, ce qui fait que l'enfant qui est nouvellement né, il vient de voler le chocolat. Dans son cœur, la conscience lui dit, la loi de Dieu qui est dans son cœur lui dit que non, le chocolat que tu as volé là, c'est pas bon. Ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Donc il se cache pour ça. Mais parce qu'il a transgressé cette loi qui est écrite sur son cœur, automatiquement, lui aussi, il revient sous le joug du péché. Vous voyez comment ça se passe? Ce qui fait que il n'y a personne qui un jour va dire que non, ah Dieu, moi je n'étais pas connu, hein, on ne m'a pas annoncé la bonne nouvelle. Non. Même dans un vieux village, quelque part, Dieu a déjà écrit la conscience sur le cœur des gens. Voilà pourquoi même les sorciers, c'est la nuit, ils font leur truc. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est mauvais. Ils se cachent pour le faire. Parce que la loi de Dieu est dans leur cœur. Et quand tu transgresses cette loi, c'est-à-dire que tu transgresses ce que ta conscience te dit, automatiquement c'est fini. Tu as péché et tu reçois la mort éternelle. Donc, nous allons lire Deutéronome 28, verset 15. Bien aimé, prêtez attention à ce que nous allons lire. Nous venons de dire que le péché est rentré dans l'humanité à travers la transgression d'une seule personne. Donc, parce qu'ils ont transgressé la loi de l'Éternel qui leur disait qu'il ne faut pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est là où le péché est rentré. Et maintenant, nous sommes en train de voir les conséquences du péché. Et nous avons dit que quand aujourd'hui les femmes entre griffes païennes ont beaucoup de douleurs lors de l'accouchement, c'est une conséquence du péché. Donc ça veut dire que si tu es né de nouveau, tu es une femme qui est née de nouveau, tu n'auras plus cette douleur atroce-là parce que tu n'es plus sous ce joug. Voilà. Pour les hommes, on a vu cela, tu vas gagner ton pain à la sueur de ton front. Ça veut dire que si tu es païen, il faut savoir que si tu souffres à joindre les deux bouts, c'est la conséquence du péché. Il ne faut même pas chercher loin. On va continuer. Deutéronome 28, verset 15. Ici, l'objectif, c'est de pouvoir attirer notre attention sur le fait que quand nous venons de naître, nous venons au monde, physiquement parlant, en tant qu'humains, quels sont les pactes de malédiction avec lesquels nous venons déjà? Ça veut dire que quand tu nais dans ce monde, tu es enfant, et qu'à un moment, tu n'as pas encore accepté Jésus, en fait, il y a un certain nombre de malédictions déjà qui t'accompagnent, par défaut. Et pour briser cette malédiction-là, il n'y a que la croix qui permet de le faire. Il n'y a que le fait d'accepter Jésus. En fait, je veux seulement qu'on puisse réaliser, en fait, quelles sont les malédictions qui nous accompagnent par défaut si nous ne sommes pas encore nés de nouveau. C'est très important. Même un païen, ça va lui permettre de voir le danger. On y va. 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. On s'arrête d'abord. Ici, vous avez bien vu, il a dit, si tu ne pratiques pas tous les commandements, c'est ça. Quelle est la conséquence quand on ne pratique pas le commandement? Comment on appelle ça? Quand on ne pratique pas le commandement, comment on appelle ça? On a vu ça tout à l'heure dans 1 Jean 4. Merci. La transgression de la loi, c'est ce qu'on appelle le péché.
Et c'est ce péché-là qui est ce virus-là qui est rentré et ce virus-là qui va créer, qui donne comme conséquence cette malédiction. On va continuer. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ. On s'arrête là. Donc ça veut dire, Dieu est en train de nous dire ici que voilà pourquoi c'est très important, bien aimé, que nous puissions comprendre spirituellement qu'est-ce qui se passe en fait. Ça veut dire que toi qui es né dans ce monde et qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, tu es maudit dans la ville où tu es. Tu es maudit dans les champs. Donc, en fait, ce n'est même pas l'oncle du village ou bien la tante bizarre qui te fait quoi que ce soit. C'est-à-dire que tu es déjà né avec certaines malédictions. Eux, ils te rappellent seulement, en fait, les malédictions qui t'accompagnent. C'est tout. Ils ne font rien de génial. Bien aimé, imagine que nous sommes nés maudits. Tu es né maudit, bien aimé. Voilà pourquoi il faut que nous comprenions spirituellement la valeur de la croix. Toute personne qui naît comme ça et qui pendant sa vie n'a pas accepté Christ, cette personne, elle est maudite dans sa ville, maudite, on dit où? Dans ses champs. C'est-à-dire dans le travail, on dit, on continue. Ta corbeille et ta huche seront maudites. On s'arrête là. Ta corbeille et ta huche, ça veut dire que quoi? Le fruit de ton travail est maudit. Je ne sais pas si vous comprenez l'ampleur de ce qu'on est en train de dire ici. Donc si tu n'es pas né de nouveau, tout le travail que tu es en train de faire est maudit. Bien aimé. En fait, quand je lisais ces malédictions, je dis waouh. Mais là, tu comprends combien on est en danger quand on n'accepte pas la croix. Donc, on connaît beaucoup de personnes, et c'est ça qui est triste. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils font les activités ne marchent pas. Ne marchent pas. Je me rappelle toujours un témoignage comme ça. Il y a comment l'appelle-t-on? Quelqu'un que je connais, et pour lequel il avait eu une parole de connaissance comme ça, que ses activités ne marchent pas parce qu'il n'a pas accepté le Seigneur. C'est quelqu'un que je connais et avec qui j'ai travaillé. Effectivement, bien aimé, il est bien entouré. Il a toutes les relations. Vous savez, sa soeur, même père, même mère, est secrétaire d'État à la présidence chez nous au pays. Mais le gars, tout ce qu'il fait foire. Tout ce qu'il fait, il n'y a rien qui marche. Et il a reçu une parole de connaissance comme ça, d'une personne, que Dieu est en train de te dire que tout ce que tu fais, ça ne marche pas parce que tu ne l'as pas accepté et parce que tu résistes à cela. Donc le gars, il a dit que non, parce que moi, je ne suis pas dans vos histoires de Dieu. Vous savez, Dieu est merveilleux. Après 10 ans maintenant, qu'il m'appelle, il me dit que non, mais ça, il faut prier pour moi. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, effectivement, la personne que tu connais qui m'a donné la parole de connaissance, il y a de cela 10 ans, elle avait raison. Parce que depuis les 10 ans là, tout ce que je fais, ça foire. Il n'y a rien qui marche. Vraiment, prie pour moi, afin vraiment, j'ai décidé maintenant d'accepter le Seigneur. J'ai dit, ah ok. Et j'ai prié pour lui. Donc, est-ce que vous pouvez imaginer? Donc, il y a des fois où nous faisons les choses, ça ne marche pas, simplement parce que nous n'avons pas accepté le Seigneur. Et c'est ce qui fait que d'autres, ils vont chez les faux pasteurs, on prend leur argent, on le lave, mais ça blanchit encore la malédiction sur leur corps. Ça continue encore. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'accepter Christ. Bien aimé, c'est bien écrit ici. Si tu n'acceptes pas Dieu, ça veut dire que ta corbeille et ta huche seront maudites. Bien aimé, ça veut dire que le fruit de ton travail sera maudit. Attention, il faut bien comprendre ce qui est écrit ici. Ça ne veut pas dire forcément que le business que tu fais, ça ne va pas rapporter. Non. Vous savez que ta huche peut être maudite, mais le business que tu fais, ça ramène de l'argent. Vous savez ça? Mais sauf que cet argent-là, tu ne vas pas en profiter. Et j'en connais beaucoup de personnes. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'en profitent pas. Ils n'en profitent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à dormir. Ils ont des maladies bizarres qui leur dépensent de l'argent. Toi, tu vas te rendre compte que le peu d'argent que tu as, tu en profites jusqu'à quand tu arrives à aider même encore. Et ce sont des gens, des fois,
Il gagne plus d'argent que toi. À la fin, tu te rends compte qu'il n'a plus rien. Il vient même faire prêt chez toi. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on dit que ta corbeille sera maudite, ça ne veut pas dire que ton business que tu vas faire, ça va rapporter beaucoup d'argent. Souvent, c'est comme ça que les gens voient la chose. Non. Quand on dit que tu es béni, ça ne veut pas dire que tu as beaucoup d'argent. Nous avons souvent une mauvaise façon de comprendre la bénédiction. Vous savez, Dieu peut te bénir. Tu as 0 dirham dans ton compte, mais tu as tout. Je vous assure. Je ne sais pas si vous le croyez. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas que forcément, il peut passer par certains. J'ai connu des gens comme ça qui, Dieu les a fait grâce au niveau du mariage. Dieu, à un moment, leur a fait grâce financièrement. Et ils ont fait le mariage comme pas possible. Mais il y a d'autres personnes, ils avaient 0. Mais lors de leur mariage dépasse même celui qui avait plus d'argent. Pourquoi? Parce que Dieu a suscité des gens. C'est quelqu'un qui a fait le costume. La robe de madame, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui te loue une salle que tu peux pas imaginer. Et tout se rassemble d'un coup. Bien aimé, quand on fait le total, tu vas te rendre compte que c'est beaucoup. Donc quand Dieu dit qu'il nous bénit, en fait, il ne faut pas penser comme le monde où la bénédiction, là, c'est que j'aurai beaucoup d'argent. Non. La bénédiction, c'est que Dieu te donnera d'abord sa paix et fera le désir de ton cœur. Tu auras les choses, pas forcément parce que tu as l'argent, non. Mais le Seigneur va susciter des gens qui vont venir prendre soin de toi. Est-ce que vous voyez? Donc on continue. Le 18. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le porté de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Bien aimé, on dit les entrailles seront maudites. Peut-être même, soit on te donne la stérilité, ou soit tous les enfants que tu auras, ce seront des enfants bizarres. Ce seront des enfants bizarres. Les enfants qui ne te donnent même pas du repos. Chaque matin que tu te réveilles, c'est que en fait, on te dit que non, tel enfant a fait quelque chose ici. Tu vas là-bas, tel enfant a fait quelque chose. Ça, c'est la malédiction qui accompagne ceux-là qui sont encore sous le joug du péché. On continue. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions que t'aurais porté à m'abandonner. Bien aimé, vous voyez, c'est-à-dire que tout ce que tu entreprendras, c'est comme si l'Éternel fera tout pour que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu as la malédiction en toi. C'est pas si vous réalisez, en fait, tout ce qui accompagne ceux-là qui n'ont pas accepté Christ, ceux-là qui n'ont pas accepté la croix, bien aimé. Et donc, en lisant ces malédictions, bien aimé, nous sommes en train de voir, en fait, ce que la croix est venue annuler. Voilà pourquoi il faut prendre conscience de ces malédictions. On continue. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Voilà. Ça, c'est la maladie. Est-ce que vous voyez? Quand tu es païen, tu vas voir que c'est des choses bizarres comme ça qui vont t'arriver et qui vont te prendre. Et que ta fortune ne peut pas enlever. C'est-à-dire combien de cas on a trouvé? Le fabricant de iPhone, vous savez, il n'a pas atteint 55 ans. C'est un gars qui est très intelligent, qui a beaucoup d'argent. Mais une maladie bizarre qui l'a tué comme ça, bien aimé. Oui, bizarre. Bizarre. Parce qu'il y a cette malédiction-là qui est là. Et vous savez, il est devenu tellement mince. En fait, toute sa richesse n'a pas permis même à ce qu'il puisse avoir quelques minutes de vie de plus. Donc vous voyez que même sa corbeille est maudite. Parce que à quoi ça sert que tu aies l'argent, mais cet argent ne peut pas te permettre de pouvoir guérir une maladie. Ça fait que ça n'a plus de sens. Cet argent n'a plus de sens. Est-ce que vous voyez? Donc voilà les conséquences du péché. On continue. L'Éternel te frappera de langueur de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de la gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Continue. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre.
et l'on descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet de froid pour tout le royaume de la terre. On s'arrête là-bas. Bien aimé, ce verset-là, quand vous le lisez, ce verset-là explique pourquoi, quand la tante du village ou bien l'oncle du village fait quelque chose contre toi, ça marche. C'est normal. On dit ici que l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Donc, quand tu es encore sur le joug du péché, ça veut dire que un féticheur qui se lève et qui veut te faire du mal rapidement, il peut ôter ta vie comme une mouche. Comme une mouche. Tout ce que tes ennemis vont faire, Dieu permettra ce que ça marche contre toi. Juste parce que tu n'es plus connecté à lui. Tu n'es plus sous sa protection. Bien-aimé, on comprend ça. On comprend ça. Donc, en fait, si nous comprenons réellement toutes les malédictions qui sont liées au fait de ne pas accepter Christ, bien-aimé, nous allons réaliser que c'est un danger. Souvent, c'est parce que nous ne réalisons pas que c'est un danger que nous passons le temps comme ça à être païens. On est en train de nous parler de la parole de Dieu. On prend le temps de pouvoir pavaner, faire ce qu'on veut. Bien-aimé, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ça veut dire que si quelqu'un... voilà pourquoi on empoisonne des gens, ils meurent comme ça. Alors que Marc 16, verset 17 nous dit quoi? On donnera des breuvages mortels, mais ça ne va pas nous tuer. Voilà. Aujourd'hui, il y a dans certains pays, les gens n'arrivent plus à manger. Quand ils partent à une réception, ils viennent avec un cousin. Et c'est le cousin qui ira là où il y a le buffet pour voir. Mais même là, il n'y a pas d'assurance. Parce que j'ai même appris maintenant qu'ils mettent le poison, eux-mêmes ils mangent aussi le poison. Et là, eux, ils partent à la maison pour prendre l'antidote. Oui, bien aimé. Donc vous voyez, imaginez que si on voulait aujourd'hui faire attention à où on va manger tout ça là, bien aimé, on ne va plus vivre. Il n'y aura plus la paix. J'ai même appris un jeune Camerounais qui a fait le témoignage. C'est son propre petit frère qui a fait le poison. Son propre petit frère dont il a payé la scolarité, c'est lui qui a fait le poison. Pourquoi? Parce que le petit frère maintenant l'enviait. Oh! Donc bien aimé, mais une mère païenne peut vous empoisonner avec le meilleur repas, le repas que vous aimez. Et si vous êtes païen, paf, ça vous prend comme ça. Pourquoi? Parce qu'il dit, il vous livre entre vos ennemis. Dès que la personne veut quelque chose contre toi, ça va marcher. Bien aimé. Donc, être païen, c'est un grand danger. C'est un très grand danger d'être païen, surtout dans nos pays africains. C'est un très grand danger, bien aimé, d'être païen. Donc nous devons prendre conscience de toutes ces malédictions-là pour ne pas rester comme ça. Dès qu'on nous presse la bonne nouvelle, nous devons accepter la croix. Parce que la croix seule, nous allons voir tout à l'heure, c'est la croix seule qui règle tous ces problèmes. Est-ce que vous voyez? Donc, quand moi je lis ces malédictions, en fait, je comprends même que ce n'est pas une histoire de oh non, il y a beaucoup de sorciers dans notre famille. Ce n'est même pas une histoire de oh non, il y a l'esprit de Python dans notre famille. Non! Non, ce n'est même pas ça. En fait, c'est toute la malédiction qui nous suit là. C'est ça en fait. Dieu a déjà permis beaucoup de choses. Même si ça ne vient pas de ta famille, ça va venir de quelque part. Parce que Dieu a déjà ouvert la porte pour dire que celui-là, il n'est pas sous ma protection. Est-ce que vous comprenez? Donc, raison pour laquelle, en fait, nous devons prendre conscience de toutes ces malédictions. On peut lire encore 26. Ton cadavre sera de la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. Voilà. On continue. L'Éternel te frappera des ulcères d'Égypte, oui, d'hémorroïdes, oui, d'égales oui, et de ténèbres, dont tu ne pourras guérir. Voilà, bien aimé. Donc on voit ici combien, en fait, tu seras frappé de plusieurs maladies. Voilà les malédictions qui vont accompagner. Bien aimé. Bien aimé. On va lire, comment l'appelle-t-on? Le 30. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en joueras pas. Bien aimé, quand vous analysez ces choses, vous ne voyez pas que les choses comme ça se passent dans vos familles. Bien aimé. Oui. Au milieu des païens, c'est ce qui se passe. Tu es fiancé à une femme,
Et c'est quelqu'un d'autre qui la connaît. C'est ce qui se passe. Ce qui fait que vous savez que aujourd'hui, quand tu discutes avec certains païens, ils vont te dire l'amour véritable n'existe pas. Il y a certains païens qui vont te dire que non, il n'y a aucun homme qui est fidèle. Sache qu'il n'y a aucun homme qui est fidèle. Donc, l'essentiel, c'est qu'ils te mettent la bague au doigt, tu restes tranquille dans la maison, mais en tout cas, aucun homme n'est fidèle. Vous savez pourquoi? C'est la conséquence de cette malédiction qui fait ça. C'est ça. Parce que sous l'effet de la malédiction, effectivement, ils ne peuvent pas être fidèles. Bien aimé, oui. Nous sommes fidèles parce que nous avons accepté Christ. Et par amour pour Christ, nous n'allons pas aller tromper nos femmes. Mais quelqu'un qui n'a pas accepté Christ, bien aimé, il ne pourra pas être fidèle, c'est clair. Voilà pourquoi le taux d'infidélité augmente. Et aujourd'hui, dans le monde, ça devient quelque chose de naturel. Pourquoi? À cause de la malédiction, là, bien aimé. À cause de la malédiction. Moi, j'ai plusieurs fois été choqué que des fois, des hommes qui sont en train de, des hommes païens qui sont en train de partir en voyage d'affaires, ou bien comment l'appelle-t-on, en mission, c'est leur femme même qui vient mettre des préservatifs dans le sac pour lui dire que, ah chérie, s'il te plaît, protège-toi. Je sais que tu ne pourras pas être fidèle là-bas, mais protège-toi. Bien aimé, regardez là où on est arrivé. Regardez là où on est arrivé. La malédiction, c'est ce que ça amène, bien aimé. Ce sont des choses qui sont vraies, bien aimé. Ce sont des choses qui sont vraies. Vous allez discuter avec des païens, ils vont vous dire que non, non, non. Les hommes fidèles, ça n'existe plus. Mais ça existe. En Christ, ça existe. Par la croix, ça existe, bien aimé. Il y a des gens qu'on a connus qui étaient vagabonds avant dans le monde, mais ils ont accepté Christ, ils se sont rangés, ils sont catégoriques. Oui, ça existe, mais il n'y a que la croix qui peut permettre cela. Mais sans la croix, nous allons avoir ces malédictions. Il y a d'autres choses, on dit quoi? Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Oui, ça fait partie des malédictions. Ces choses-là, ça fait partie tellement de nos familles. Je, je, je connais une grande tante comme ça qui est décédée à cause des histoires de terrain. Bien aimé. Elle est décédée à cause d'une histoire de terrain. Elle était au Bénin, elle venait souvent chez nous allumer, passer les vacances. Et heureusement même que ce n'était pas chez nous que le drame est arrivé. Elle est partie négocier le truc de terrain. Là où elle est partie, elle est décédée. Ses affaires étaient chez nous. Bien aimé. Oui. J'en connais qui ont bien construit la maison et qui n'ont pas pu habiter finalement. Et ça aussi, c'est ça les signes de malédiction, comme j'avais dit. Voilà. Parce que la bénédiction, ce n'est pas de construire la maison. Non, mais c'est d'en jouir. Mais si tu construis la maison, tu fais tout, tout, tout. Après, c'est même des gars bizarres qui vont venir occuper. Tu as perdu. Imagine tout ce temps que tu as pris pour construire la maison. Oui. C'est un frère qui me faisait le témoignage comme ça que sa soeur a construit une grosse maison. Et le frère me disait même que quand tu vois la chambre à coucher de sa soeur, c'est équivalent à tout son appartement. Donc, dans la chambre à coucher, il y a tout. Il y a un salon, il y a tout, 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 tout. Donc, la soeur a mis le paquet pour construire sa maison. Donc, c'est une maison à étage. Il y a le rez-de-chaussée. Là-bas, elle a fait juste le truc pour les enfants. Et il y a l'étage. Et c'est à l'étage qu'il y a sa chambre. Bien, bien aménagée. Vous savez ce qui s'est passé? La soeur a des problèmes de genoux. Quand la chambre est finie, elle ne pourra plus partir dedans. Parce qu'elle a les problèmes de genoux et ça ne lui permet pas de prendre l'escalier. Bien aimé. Après avoir tout fait. Après avoir tout fait. Ça c'est les conséquences du péché. C'est les conséquences du péché. Et ça, c'est des malédictions. C'est ça. Et on dit que tu planteras une vigne et tu n'en joueras pas. Et quand on dit qu'on plantera une vigne, ce n'est pas forcément une vigne comme ça, c'est une image. Ça veut dire que tu peux faire un business comme ça, mais ce n'est pas toi qui en profites. Tu fais une entreprise comme ça, mais ce n'est pas toi qui en profites. Bien aimé, il y a plusieurs fois où moi j'ai travaillé avec des païens. C'est eux qui me payaient, mais j'avais quand même l'impression que, en fait, ma situation était meilleure qu'eux. Je n'ai jamais compris ça. C'est eux qui me payent, mais quand tu analyses, tu vois leur vie, tu dis, ah, mais c'est bizarre. Tu as l'impression que c'est toi qui les payes, mais c'est eux qui te payent. Et là, tu réalises que non. Parce que tu es en Christ, Dieu te fait profiter de eux ce qu'ils ont acquis comme richesse.
Est-ce que vous voyez? Voilà les conséquences de la malédiction. Est-ce que vous voyez? Bien aimé, j'ai pris le temps, on ne va pas tout lire, j'ai pris le temps de voir. Bien aimé, il y a plus de 150 malédictions. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Ça dit que quand tu n'es pas né de nouveau, il y a 150 malédictions qui te suivent chaque jour quand tu te réveilles, qui sont là, qui sont activées. Ils attendent seulement le moment opportun pour agir. Bien aimé, quand on voit ça et on réalise que l'œuvre de la croix, c'est-à-dire que la solution que Dieu donne, ce n'est même pas comme si nous allons dépenser pour le faire. Il n'y a rien que nous allons donner. C'est juste par la foi accepter. Bien aimé, ça, en fait, on réalise que c'est vraiment une folie de ne pas accepter la croix. Donc, tout à l'heure, je disais que ma question, c'est pourquoi la croix? Nous avons vu toutes les malédictions, tout le parc de malédictions qui nous accompagnent quand nous ne sommes pas nés de nouveau. Nous avons vu tous ces parcs de malédictions. Maintenant, nous allons voir, en fait, qu'est-ce que Dieu a pensé par rapport à ça. Il faut savoir que avant même la création du monde, Dieu avait déjà vu ces choses. Et Dieu étant merveilleux, nous aimons faire ce chant-là où on dit souvent qu'il connaît la fin avant le commencement, n'est-ce pas? Dieu connaît la fin avant le commencement, comme on aime le dire. Et donc Dieu avait déjà vu tous les dégâts qu'allait causer le péché. Et avant même la création, il avait déjà préparé la solution. Et cette solution qui est la croix. Bien aimé, donc quand on dit la croix, bien aimé, ne voyez pas le film de Jésus où on est en train de pleurer, on est en train de le clouer. Non, 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 non. Mais la croix, c'est la solution que Dieu a donnée pour libérer l'homme de toutes ces malédictions qui vont le suivre. C'est la solution que Dieu a donnée à l'humanité pour que nous puissions nous reconnecter à la source de la vie éternelle. C'est très important. Ça, c'est la connaissance spirituelle de c'est quoi la croix. La croix nous permet, c'est la solution que Dieu donne gratuitement et qui nous permet de pouvoir nous reconnecter à la source de la vie éternelle, bien aimé. À la source de la vie éternelle. À la source de la vie éternelle. Et en la croix, il y a tout. Il y a tout. Ça me rappelle l'histoire de la femme samaritaine. Quand Jésus lui a dit que voilà, je te donnerai une eau où tu n'auras plus jamais soif. Bien aimé, quand nous avons Christ, nous n'avons plus soif. Et quand je parle de soif, ça veut dire quoi? Quand tu as Christ véritablement, tu n'auras plus soif par rapport à quoi que ce soit dans ce monde. Parce que Christ te remplit de tout. Bien aimé, je ne sais pas si vous avez déjà fait, comment l'appelle-t-on, l'expérience. Quand tu viens de manger le bon repas que tu aimes beaucoup, et tu as bu, et tu as le ventre rempli, bien aimé, et quand tu passes quelque part, tu prends la bouffe, quelle est ton impression? On te propose encore la bouffe, James, qu'est-ce que tu fais? Hein? Ça n'a plus de sens, n'est-ce pas? Ça ne te dit plus rien. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui se passe. Quand nous recevons la croix, ça veut dire que nous sommes rassasiés. Il n'y a plus rien dans ce monde-là qui va nous attirer. Non, non, non. Quand on nous propose quoi que ce soit, on est déjà rassasié. On est déjà plein parce qu'en la croix, on a tout. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi, quand tu dis que tu es chrétien, que tu as encore soif des choses de la terre, il faut te poser la question. Est-ce que vraiment, c'est la croix que tu as eue, bien aimé? En tout cas, il faut bien voir. Est-ce que c'est la croix de Christ que tu as eue ou bien c'est la croix rouge? Il faut bien voir ça. Parce que quand on est rempli de Christ, en fait, il n'y a plus rien. Vous voyez, voilà pourquoi quand vous voyez la vie de Paul, Paul est rempli de la croix. Voilà pourquoi il dit que tout ce qui était pour lui, comme de la richesse, aujourd'hui c'est quoi? C'est comme de la poubelle, comme de la boue. Bien aimé, nous allons lire, pour finir, Hébreux 10. Hébreux 10 ici est en train de nous donner une image de ce que Dieu a décidé. Il faut savoir que avant la venue de Christ, au temps de Moïse, Dieu avait ordonné au peuple d'effectuer des sacrifices. Il faut savoir ça. Mais les sacrifices que Dieu avait demandé au peuple de faire ne permettaient que de couvrir les péchés. Ces sacrifices n'arrivaient pas à ôter le péché. Il fallait une solution pour ôter totalement le péché, ôter totalement les malédictions. Et donc, c'est en ce sens-là que Dieu a pensé à la solution qui est la croix. Et même ça, c'est merveilleux, parce que quand tu lis Hébreu, vous allez voir ça tout à l'heure.
Vous allez voir Hébreu. En fait, la solution, c'était que quelqu'un vienne, c'est que Jésus qui venait pour faire cette œuvre. Mais vous savez quoi? Vous allez remarquer que ce n'a même pas été quelque chose qui a été imposé à Christ. Dieu a vu en cela la solution et Jésus a accepté de pouvoir être cette solution pour nous. Voilà pourquoi la croix est merveilleuse. Nous allons lire ça dans Hébreu 10. Hébreu 10. Oui. Hébreu 10, oui, à partir du verset 1, on va lire jusqu'au verset 12. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation de choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. On attend un peu là. Donc ici, on est en train de nous dire que les sacrifices qui se faisaient, en fait, ne pouvaient pas nous amener à la perfection. En fait, ces sacrifices n'étaient pas parfaits. Elles permettaient seulement de couvrir le péché. On continue? Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus, eux, aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir du péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Voilà, on s'arrête là. Le problème avec les sacrifices d'animaux et autres, c'est que ce sont des sacrifices qu'il faut faire chaque année. Ce sont des sacrifices qu'il faut faire chaque année. Et malheureusement, ces sacrifices ne permettaient même pas de pouvoir ôter le péché. Ces sacrifices ne faisaient que couvrir. Donc il fallait une solution qui va venir enlever le péché, toutes les malédictions, une fois de bon. On continue. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. Amen, on s'arrête là. Est-ce que vous voyez? Déjà, on est en train de nous dire que le fait de sacrifier les boucs et les taureaux et tout ça là, ça ne peut pas enlever le péché. Donc on nous dit déjà ici que cette solution, ça ne peut pas marcher, ça ne tient pas. Donc cela nous montre combien de fois ceux qui passent les féticheurs et qui veulent, comment l'appelle-t-on, peut-être faire des sacrifices pour enlever une malédiction. Bien aimé, vous êtes en train encore de sceller encore la malédiction. Ça ne sert à rien. Parce que c'est bien écrit ici que ni le sang des boucs, ni le sang des taureaux ne peut ôter ce péché. Donc ne peut pas ôter cette malédiction. Donc ça ne sert à rien. Il y a beaucoup qui font encore les sacrifices aujourd'hui. Ça ne peut pas ôter. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la bonne solution. On continue. C'est pourquoi, Alléluia. Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice. Alléluia. Mais tu m'as formé un corps. Alléluia. On s'arrête encore là-bas. On dit c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, bien aimé, Christ a vu déjà que les boucs et les taureaux n'arrivent pas à résoudre ce problème. Christ a vu que les boucs et les taureaux n'arrivent pas. Et voilà pourquoi il dit, en venant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune offrande qui était en fait agréée de Dieu pour ôter ce péché. Devant Dieu, quand il voyait les boucs et les taureaux, il dit non, il tourne la tête, il dit non, ce n'est pas ça que je veux. Ça ne peut pas ôter cela. Ce n'est pas possible. Et il dit, mais tu m'as formé un corps. Et ce corps-là, comment ça s'est passé? C'est à travers le fait que Marie est tombée enceinte par l'action du Saint-Esprit, sans passer par l'union d'un homme et d'une femme. Est-ce que vous voyez? C'est dans ce sens-là que ce corps a été formé. Parce qu'il fallait que Christ vienne sans péché. Donc il a vu que il n'y a aucun sacrifice qui pouvait répondre à toutes ces malédictions-là. Et donc, comme il est venu sur la terre et il a dit que tu m'as formé un corps. On continue. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Amen, on s'arrête là. Vous voyez, il n'a pas pu agréer quoi que ce soit comme sacrifice. Il n'y a rien. Je vous le dis, les boucs et les taureaux n'ont pas pu répondre. On continue. Alors je dis, voici, je viens. Alléluia. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, de Christ, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alléluia. Bien aimé, quand j'ai lu ce verset, j'étais content. C'est comme si Dieu était là en train de dire que non, les boucs et les taureaux ne sont pas la solution pour ce truc. C'est comme si Dieu était en réflexion et puis Jésus vient. C'est comme si Jésus vient et dit, il se propose. Il dit, alors j'ai dit, voici, je viens. En fait, là, on réalise que Dieu n'a pas imposé la chose à Christ. Dieu l'a dit seulement que non, je ne prends plaisir à aucun sacrifice. Donc Christ a dit que non,
je pense qu'il y a un sacrifice au cœur du président président. Voilà, il vient, il dit, voici, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Parce que Dieu avait vraiment ce fardeau-là de pouvoir apporter une solution à l'humanité. Il s'est coupé de l'homme par le péché que l'homme a commis. Et donc Dieu réfléchissait à la solution qui va permettre à ce que l'homme puisse renouer avec lui. Et Jésus vient pour se proposer, pour dire, je viens faire ta volonté. Après, on continue. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la sécurité. Alléluia. Il a supprimé la première chose. La première chose, c'était quoi? C'était le sacrifice des boucs et des taureaux qui n'arrivaient pas à pouvoir répondre aux besoins de Dieu. Donc, il a supprimé pour établir la seconde. Et c'est quoi cette seconde? On continue. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés Amen. par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Donc, par l'œuvre de la croix, qui est le second, en fait, la seconde sacrifice qui a été faite et dont Dieu prend plaisir, c'est à partir de là que maintenant nous sommes sanctifiés. C'est à partir de là que nous sommes maintenant libérés de toutes ces malédictions qui nous suivaient au départ. Bien aimé, vous voyez, Dieu qui propose sa solution. Et donc, il demande simplement aux hommes d'accepter cette solution par la foi, bien aimé. C'est aussi simple que ça. Jésus demande simplement d'accepter par la foi. Par la foi. Il veut nous libérer de toutes ces malédictions, des plus de 150 malédictions que nous avons citées. On continue. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice, qui ne peuvent jamais ôter le péché, 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus a réussi à offrir ce sacrifice une seule fois pour toutes. Amen. Une seule fois pour toutes, bien aimés. Nous avons vu tout à l'heure comment le péché est entré dans l'humanité. Nous avons vu les dégâts que le péché a entraînés dans ce monde. Nous avons vu toutes les malédictions qui conduisent les gens qui n'ont pas accepté Christ. Nous avons vu qu'il y a plus de 150 malédictions, bien aimés. Mais nous voyons ici que Dieu avait à cœur pour l'humanité d'apporter une solution. Et cette solution, c'est la croix. Et c'est Jésus lui-même qui s'est porté garant de pouvoir venir et être l'objet de cette solution, bien aimé. Et on nous dit ici que alors que autrefois, les sacrificateurs devaient sacrifier le truc plusieurs fois, ils devaient faire les sacrifices plusieurs fois, Jésus, il est venu pour le faire une seule fois, bien aimé. C'est le sens spirituel que nous devons avoir de la croix. C'est le sens spirituel que nous devons avoir de la croix. La croix est venue non seulement pour nous relier à nouveau avec Christ, avec Dieu, nous réconcilier avec lui, mais c'est pour supprimer toute la malédiction qui pesait sur nous. Bien aimé, c'est pour supprimer toute la malédiction qui vient sur nous. Et Dieu nous fera la grâce de voir encore toutes, en fait, ces bénédictions que, en fait, cette croix nous donne. Parce que ce que nous venons de citer, c'est juste des bénédictions que nous pouvons voir ici-bas sur terre. Parce que ces malédictions-là, nous les subissons ici-bas sur terre. Donc, nous sommes en train de voir, en fait, toute la grâce que nous avons par la croix. Et j'ai oublié de vous le dire, en fait, les malédictions, il y en a sur la terre et encore aussi après la mort. C'est ce qui est dangereux. C'est-à-dire qu'après avoir subi toutes ces malédictions, quand tu n'es pas né de nouveau, quand tu meurs, tu pars dans les temps de feu. Voilà pourquoi Hébreux 9, verset 27 nous dit, après la mort vient le jugement. Et donc le jugement qui est réservé à tous ceux-là qui sont encore sous le joug du péché, c'est que c'est l'étang de feu qui les attend. Imaginez combien vous allez vivre ici une vie tourmentée, mais après la mort, votre vie sera encore plus tourmentée que jamais. Bien aimé, voilà pourquoi Jésus a donné la croix. La croix, elle l'a donnée gratuitement, afin que quiconque accepte cela puisse être libéré de cela et puis renouer contact avec la source de la vie éternelle, bien aimé. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est la pensée que nous devons garder de la croix. La croix n'est pas une histoire de fait, bien aimé. La croix n'est pas une histoire de quelqu'un qui est parti
et qu'on a cloué sur un bois et qui fait pitié. Non, mais la croix, c'est cette puissance-là qui nous libère de toute cette malédiction que nous avons héritée d'Adam et de Ève. La croix, c'est cette bénédiction-là qu'on nous donne, qui nous relie encore avec la source de vie éternelle qu'est Dieu. Nous allons finir avec Colossiens 1, versets 21 à 22. Colossiens 1, verset 21 à 22. Colossiens 1, le verset 21 à 22, nous lisons. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Amen. Pour vous faire paraître devant lui saint, Amen. sans défaut Amen. et sans reproche. Amen. Il va nous faire paraître saints, sans défaut, sans reproche. Ça veut dire qu'après notre mort, quand il y aura le jugement, nous allons paraître saints, sans reproche. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimés? Nous qui étions pleins de malédictions, nous qui avions la semence de la mort en nous, nous serons saints et irréprochables. Bien-aimés, j'aimerais en fait amener chacun d'entre nous à réfléchir. Bien-aimé, je ne sais pas si tu es vraiment né de nouveau ou pas. Mais je ne vais pas demander à qui que ce soit s'il veut accepter le Seigneur de se lever. Non, c'est une histoire qui est personnelle. Tu as vu tout à l'heure toutes les malédictions qui peuvent accompagner un homme à l'état de nature s'il n'a pas accepté Christ. Bien-aimé, tout ce qui se passe dans ta vie de bizarre, que tu vois que c'est comme s'il y a une malédiction qui te suit, ne regarde même pas à l'oncle ou une sorcière qui est quelque part. Non, ce n'est que le fruit de la malédiction que tu as hérité d'Adam et Ève. Bien-aimé. Et donc, la solution, c'est en Jésus. Nous avons vu qu'en Jésus, nous sommes libérés de tout ce joug de malédiction, bien-aimé. Voilà pourquoi j'aimerais que chacun d'entre nous puisse, on va encore refaire ce chant. Voilà pourquoi, véritablement, quand je fais ce chant, je réalise véritablement ce que Christ a fait pour moi. Je ne peux m'empêcher de pouvoir le faire. Nous allons faire encore le refrain et je vais demander à chacun d'entre nous de pouvoir prier. Si tu sais que tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, c'est encore le moment d'accepter la croix. Parce que la croix, comme je l'ai dit, nous devons la comprendre spirituellement et non théoriquement. Tu dois réaliser que Christ est mort à la croix afin de te libérer de toute forme de joug et il te libère de toute forme de malédiction. Pour une fois de bon, on a dit que ce sacrifice-là est fait une fois de bon. Bien-aimé, tu l'acceptes une seule fois et c'est fini, ta vie est changée. Nous allons faire encore le refrain et pendant que nous faisons le refrain, chacun va prier. Toi aussi qui es déjà né de nouveau, peut-être que tu n'as pas réalisé la puissance de cette croix. Toi qui es né de nouveau et qui penses encore que tu as une maladie et qui est encore due à la malédiction. Non, bien-aimé, tu es libéré maintenant. Il n'y a plus de malédiction dans ta vie parce que tu as accepté Christ. Toi peut-être qui est dans peut-être une infirmité ou bien qui est dans une stérilité, tu penses que c'est encore la malédiction de tes parents. Non, bien-aimé, en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Toutes ces choses-là sont passées. Christ a pris tout ça là sur lui. Nous allons refaire ce chant et nous allons dire, parce qu'il a fait cela pour nous tous. Il a fait ça pour toute l'humanité, bien-aimé. Cette œuvre à la croix, il a fait ça pour toute l'humanité. Toutes les nationalités confondues. Nous allons refaire ce refrain. Rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon cœur, que mon âme s'équipe, alléluia, gloire et honneur à toi. Oh cette croix, oh cette croix, ma rédemption, où ton sang coula, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, alléluia, gloire et honneur à toi. Oh cette croix, oh cette croix, ma rédemption, où ton sang coula. Oh, que mon âme, que mon
Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, ma dette est payée. Elle est payée par le sang précieux. Le Christ a le péché vaincu. Son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, que ton sang coula pour que mon âme s'écrie. Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Gloire et honneur à toi seul. Seigneur, gloire et honneur à toi seul, Éternel des armées. Béni sois-tu, toi qui nous as encore permis de comprendre aujourd'hui, Éternel des armées. Seigneur, quelle est la réalité spirituelle qui est cachée derrière la croix? Béni sois-tu, parce que c'est toi, Seigneur, qui nous libère, Éternel des armées. Seigneur, de toute forme de malédiction. Seigneur, je prie, Seigneur, pour toutes les personnes, Seigneur, qui écoutent ce message et qui ne t'ont pas encore accepté, Éternel des armées. Je prie, Seigneur, que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse toucher leur cœur, Seigneur. Leur permet de réaliser, Éternel des armées, Seigneur, combien, Seigneur, ils sont en danger, Seigneur, s'ils ne t'acceptent pas. Seigneur, qui réalise, Seigneur, toutes les malédictions, Seigneur, auxquelles ils sont véritablement livrés, Seigneur, s'ils ne t'acceptent pas, Éternel des armées. Je prie à ce que, oh Seigneur, que ton esprit touche leur cœur, afin, Seigneur, qu'ils t'acceptent, Seigneur, dans leur vie. Que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, te révéler véritablement à eux, Seigneur des armées, Seigneur. Que tu leur permets de comprendre, Seigneur, l'importance, Seigneur, de l'œuvre de la croix. De comprendre, Éternel des armées, Seigneur, cette puissance, Seigneur, qui réside, Seigneur, dans l'œuvre de la croix. Et, Seigneur, qu'ils soient remplis totalement de toi et de toi seul. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Pour voir le